Françoise Dolto est l'un des plus grands psychanalystes au monde. Nous l'avons rencontrée chez elle à Paris. Françoise Dolto, lorsque un enfant éprouve des difficultés psychologiques, faut-il recourir aussi vite aux spécialistes que sont les psychologues, les psychanalystes? C'est difficile à dire, parce que ça dépend aussi sur quel technicien psychologue on tombe. Mais je crois en effet que dès que la mère a des difficultés relationnelles avec un enfant, c'est elle et le père qui devraient venir parler avec celui qui connaît l'inconscient et la structure depuis les premiers âges d'un enfant, et c'est lui qui les aiderait à comprendre à partir de quand et pourquoi la relation s'est bloquée. Et presque toujours, la relation d'un enfant se bloque par la bonne volonté des parents, mais qui n'ont pas compris que le langage de l'enfant était un langage du corps, de ses rythmes de sommeil, de veille, d'appétit, d'irrégularité de l'appétit pour certains enfants, et surtout qui n'ont pas parlé leurs soucis à quelqu'un. Le fait qu'une mère peut parler ses soucis à quelqu'un, parler son angoisse, parler son inquiétude, alors l'enfant prend sa place à lui du fait qu'elle peut parler avec quelqu'un qui connaît et qui la déculpabilise, du fait même qu'il reçoit son angoisse, qu'il l'éponge, si je peux dire. Et ce qui est étonnant quand on reçoit ainsi une mère avec son bébé, pense par exemple à l'anorexie mentale des petits nourrissons, quand on parle avec la mère, que le bébé est dans ses bras, on sent que le bébé se sent de plus en plus en sécurité avec elle. Et il m'est arrivé justement avec un bébé de 15 jours pour lequel la mère avait vécu de grandes émotions parce que c'était le premier enfant pour lequel elle n'était pas aidée à la naissance par sa propre mère qui était décédée entre-temps. Et toute son angoisse, vous savez que c'est un moment très particulier chez une femme, le moment de la parturition. Il y a une fantastique sensibilité à tous les niveaux. Et il n'y avait personne qui pouvait l'entendre, qui pouvait la comprendre. Pour ses enfants aînés, elle était un peu inquiète parce que c'était pas sa mère qui s'en occupait pendant ce temps-là, etc. Et il a suffi qu'elle raconte tout cela pour que le bébé, bien, il change. C'est-à-dire que un enfant, un bébé, un petit enfant, il est le premier psychothérapeute de la mère. C'est-à-dire qu'il est fusionnel avec elle, naturellement, et il pompe son angoisse. Et quand il est angoissé, ben, il fait comme tout le monde, il régresse. Et régresser pour un nourrisson, c'est revivre imaginairement comme s'il était dans l'utérus. Bon, il continue de respirer, mais en vivotant, puis il n'a pas faim. Parce qu'il vit comme s'il était à l'intérieur de sa mère. C'est un souci de moins qu'il lui donne comme ça, elle qui en a déjà tant aussi. Et de parler. La mère, je parlais à ce bébé, car il faut que le psychanalyste parle à l'enfant qui est présent de tout ce que les parents disent. On lui dit, tu entends, tes parents disent ça, et on lui redit avec des mots à lui, et vous voyez l'enfant, quel que soit son âge, son côté apparemment zombie, qui se met à s'arrêter, à vous regarder, à regarder ses parents. On l'a traité en sujet, et le sujet de son désir se remet en place du fait qu'au lieu de le parler seulement, les parents le parlent et l'analyste parle à sa personne. Dans quelle mesure, François? Alors c'est pour ça que je crois qu'il faut voir. Il faut le faire tôt, mais pas l'enfant tout seul séparé de ses parents. L'enfant avec les parents. L'enfant avec les parents. Et dans quelle mesure, précisément, votre expérience à vous, de mère de famille, vous est utile dans ce travail? Pour moi, c'est très difficile à vous dire parce que j'ai été psychanalysée au cours de mes études et bien avant de me marier, d'avoir des enfants. Si bien que lorsque j'ai eu des enfants, bien, j'avais pas d'idée préconçue et je savais que je ne savais pas. Comme tout psychanalyste, nous savons que nous ne savons pas. Si bien que tout ce qui était le comportement de l'enfant, je me disais, il a sûrement raison en quelque chose. J'attendais, mais je continuais de le lui dire, de lui dire, j'ai pas compris ce que tu veux dire, et ça s'arrangeait, si vous voulez. Et alors j'ai découvert que l'enfant a des moments qu'il faut respecter,
qui sont apparemment de... Il est par exemple tout à fait en accord avec sa mère en tout marche sur des roulettes, puis tout d'un coup il y a quelque chose qui grippe. Eh bien, il faut se dire qu'est-ce qui en moi a fait qu'il y a une tension, soi-même, et puis ça s'arrange. Mais aucun enfant n'est pareil, et j'ai appris ça aussi. Trois enfants totalement différents. Un petit peu quelque chose qui est amusant, c'est que la vraie nature d'un être humain, c'est la façon dont il a passé l'épreuve de la naissance. Et aucun enfant ne naît de la même façon. Les jours qui précèdent la naissance, le moment de la naissance et l'après-naissance, c'est vraiment la vraie nature basale d'un être humain. Et on s'aperçoit au cours des mutations de la vie, des paliers, qu'il les passe toujours de la même façon, de la façon dont il est né, quand il n'a pas été provoqué à la naissance par des piqûres, etc. Quand il est né naturellement, aucun enfant ne naît de la même façon, et il passe toutes les étapes en répétant un peu ce mode de mutation, comment il l'a vécu en naissance. C'est une chose que j'ai découverte, ça. Mais dites-moi, on sait aussi que vous êtes croyante. Dans quelle mesure votre foi intervient-elle dans votre relation avec des... Peut-être profondément, parce que je projette, comme nous disons en psychologie, je projette que tout être humain qui est né, il a choisi son destin, qu'il est né pour un ailleurs après, et que nous, parents, nous ne sommes pas les possédants de notre enfant, nous sommes délégués par, les uns diront par la nature, moi je dis par Dieu, parce que je trouve Dieu partout, pour que cet être humain arrive au meilleur de ses potentialités, et je sais pas, moi j'ai un très très grand respect pour l'être humain. Nous sommes là sur une paroisse qui, parce qu'elle est sur beaucoup d'hôpitaux, est une paroisse d'enterrement. Eh bien, moi je suis frappé de voir une foule de gens qui suivent, attentifs, chagrins ou indifférents. Mais enfin, combien de monde pour suivre quelqu'un au cimetière, ou au moins à l'église? Eh bien, et puis je vois, il y a 3 maternités près de nous, et puis on voit une pauvre petite maman avec son baluchon et son bébé dans les bras, et qui est là, qui sort toute seule, le père est au travail, elle est là toute seule, et il n'y a personne qui fait triomphe à cette femme, et au moins de lui chercher un taxi. Elle est là à attendre, misérable, toute seule, alors qu'on devrait fêter un être humain dans une société. C'est juste. C'est frappant d'être dans un endroit où il y a beaucoup d'êtres qui naissent et beaucoup d'êtres qui sont enterrés, et de voir... C'est cette différence de traitement. C'est incroyable, alors que ça devrait être la fête, un être humain qui naît, et la fête pour tous les Parisiens qui passent. Ils devraient s'arrêter 5 minutes, ils s'arrêtent bien pour regarder l'enterrement ou le mariage. Et pour voir un bébé qui sort de l'hôpital et qui rentre chez lui, il n'y a personne pour aider la mère et faire cortège et dire bravo. Vous avez dit il y a un instant, vous voyez Dieu partout. Quand vous dites Dieu, qu'est-ce que vous dites exactement? Je dis ce qui donne sens à notre vie au-delà de ce que nous savons. Et pour moi, Dieu est inséparable du fait de ma culture, et parce que je suis né dans une culture chrétienne, judéo-gréco-chrétienne, si on veut, est inséparable d'un humanisme chrétien qui est cette solidarité entre les êtres non seulement vivants, mais les êtres qui ont vécu et qui ont descendance charnelle ou même descendance spirituelle par les œuvres qui sont formatrices du goût, de l'esthétique des sens, tous les artistes, enfin tout ça pour moi c'est Dieu, c'est un langage. Dieu c'est le verbe qui s'est épaissi dans la chair. Le corps est déjà un langage de gloire à l'humanité, enfin à l'espèce de laquelle il est né, mais dans le langage. C'est pas seulement le corps. Le corps est comme on dit d'un mot, le par-l'être, c'est Lacan qui a donné ce mot, et c'est vrai, l'être humain est un être qui est précédé de paroles, qui est accompagné pendant sa gestation de paroles, de sentiments, d'affects entre ses géniteurs, entre sa génitrice et la société qui est autour de lui. Et c'est un être de parole. Dès l'origine, il vit beaucoup plus du verbe qui est médiatisé par la parole du langage de ses parents, celui qu'il entend autour de lui,
qu'un être de besoin. C'est un être désir de communication. Alors pour moi, le Verbe, c'est Dieu, le Fils que Dieu a envoyé, c'est-à-dire Jésus de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'il était selon les Écritures, parce qu'autrement il y en a eu beaucoup de crucifiés, et des pauvres gars qui ont vécu du mieux qu'ils pouvaient, mais c'est pas Jésus de Nazareth dont l'histoire qu'on nous raconte, et ça m'est bien égal si elle est historique ou pas, parce qu'alors elle est géniale si elle n'est pas historique. Il est génial qu'à une époque il y a eu assez d'êtres humains pour faire naître dans la mémoire humaine un seul être humain qui s'appelle Jésus de Nazareth et qui a été le représentant de tout ce qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament et qui, à ce moment de la conquête romaine, a représenté celui qui allait répandre le monothéisme et en même temps cette fraternité, cette solidarité humaine entre des êtres humains qui étaient de toutes les ethnies, mais qui avaient de commun d'avoir un lieu du cœur qui était déjà appelé à devenir comme Jésus, c'est-à-dire des fils et des filles de Dieu. Mais pourquoi deviendrions-nous comme Jésus, n'est-ce pas? Mais pas comme lui, mais comme lui a fait son destin, chacun de nous a le faire. Et le destin de Jésus de Nazareth, pour des psychanalystes, c'est fort intéressant qu'on lui donne sa généalogie des deux côtés dans les évangiles. C'est fantastique, puisque soi-disant, il serait né que de Marie. Hein? Bon, mais on donne sa généalogie des deux côtés parce qu'il a été un être éduqué par le langage de ses deux parents. Non seulement le langage verbal, le langage ethnique, le langage spirituel des Écritures, mais le langage du travail que son père lui a enseigné. En fait, on lui a donné ces deux généalogies. Hein? Eh bien, nous sommes tous les fruits de deux généalogies, de deux lignées qui sont rencontrées, et nous portons ces deux lignées qui se continuent à travers un être et qui, au début de sa vie, souffre et jouit du capital qu'il a reçu d'infériorité et de sérénité. Et je trouve merveilleux que Jésus de Nazareth, justement, ait apporté cette rémission de tout ce qui est les souffrances dues au langage, à l'accumulation des fautes par rapport au social, qui sont surtout ça, les sentiments de culpabilité, les fautes par rapport les uns aux autres, c'est presque... la morale au départ de la vie, c'est une cybernétique, c'est des malaises physiologiques qui sont pris en bien, en mal par les paroles de la mère. Et tout ceci a été rédimé par le Christ, qui est venu dire, en dehors de cette première trinité de désir, qui est le désir du père, du géniteur, de la génitrice, et de celui à naître, et qui sait qu'il a un destin à faire, en outre de cette trinité-là, il y a une autre trinité spirituelle, qui est une trinité d'amour, que nous ne savons pas ce que c'est, qui est un mystère, cette trinité de Dieu, le Fils de Dieu, et l'Esprit qui les réunit, hein, et qui est, en chacun de nous, notre source, notre actuel, et l'esprit qui réunit cette source et notre actuel. Et c'est ça qu'a apporté Jésus de Nazareth. Une religion extraordinaire quand on voit les autres religions qui étaient des êtres humains, des êtres animaux, des êtres végétaux qu'on sacrifiait, et finalement que la société sacrifiait certains individus à d'autres, finalement. Et il est arrivé à dire, moi, qui suis fils de Dieu, je paye pour tous les autres. À partir de là, joie, allez tous dans le sens de votre désir, laissez les enfants venir à moi, ce premier moi qui est entre père et mère, et qu'il a annoncé être un moi entre l'être humain et Dieu, à l'image de ce qu'il a fait, lui, et en esprit. Vous venez de dire une chose qui quand même est un peu choquante pour des oreilles non averties. Vous dites que, je vous ai bien compris, que le Christ permet à chacun de s'épanouir selon son désir. Oui. Eh bien, je croyais, moi, que précisément le christianisme nous invitait à refouler des désirs, n'est-ce pas? Ne confondez pas le christianisme et le Christ. Jésus de Nazareth est l'institution sociale qui s'est fondée en son nom. C'est déjà merveilleux qu'elle nous ait transmis l'évangile sans le défigurer. Vous ne trouvez pas que c'est mystérieux et extraordinaire quand nous voyons des beaux textes
culturels, habituels. Quand ils sont traduits dans une autre langue, ils perdent leur sens, ils perdent leur richesse, de leur oui. nerf. Or, l'Évangile, qu'il soit édité en grand luxe, qu'il soit édité sur du papier à 2 sous, qu'il soit mal traduit, même mal traduit, on essaye de faire des traductions de plus en plus conformes à la façon dont il a été écrit par le premier qu'il a écrit, eh bien, il contient un message de joie, et pas du tout ce que les églises en ont fait, parce qu'ils ont mêlé César et Dieu. Mais Jésus de Nazareth n'a pas mêlé César et Dieu. César et Dieu sont mêlés quand nous sommes petits, en sens que nos parents sont des représentants de la loi, en même temps que des exemples de vie. Donc nos parents sont toujours des exemples, en fait, un peu déformés. Et les enfants croient que leurs parents représentent Dieu. Il faut que très très tôt, les parents mettent l'enfant au contact même de l'Évangile, parce que nous ne le comprenons pas. Ce que nous en comprenons n'est pas tout ce qu'il y a à en comprendre. Et les enfants le comprennent autrement, mais c'est un livre, c'est un texte qui parle au cœur de chacun des êtres humains, quelle que soit son ethnie, quelle que soit sa langue, pour peu qu'on les traduit dans la langue véhiculaire du lieu où vit un être humain. Mais moi, je trouve ça un grand, grand mystère. Mais comment mettre des enfants au contact de l'Évangile? En leur lisant. En leur lisant comme ça? Tout simplement, comme on lit. Vous savez bien qu'une fable de La Fontaine, dès que l'enfant l'a entendue 2 ou 3 fois, il ne veut pas quand c'est un beau texte, dans une langue donnée, comme La Fontaine, l'enfant ne veut pas qu'on en change une ligne ni un mot. Il vous reprend si on en a changé un mot. Dans l'Évangile, c'est pareil. Quand mes enfants étaient jeunes, ils appelaient ça jésuter. C'était la fête, le soir, on jésutait. C'est-à-dire que je leur lisais un tout petit texte de l'Évangile, tout simplement. Et puis, eux, ils dessinaient n'importe quoi là-dessus, pour l'illustrer ou pas. Et c'est tout. Et moi, je leur disais pas ce que ça voulait dire. Mais si, quelquefois, pour aller vite, je sautais une phrase, parce que j'étais comme toutes les mères, quelquefois pressée, et puis que je sentais qu'il fallait... Tu n'as pas dit telle phrase. Et il fallait que je reprenne. Tu as sauté quelque chose, disait le plus grand qui avait 3 ans ou 4 ans. Et je reprenais tout. Il voulait exactement le texte de la traduction que j'avais à ce moment-là. Dans votre livre, L'Évangile au risque de la psychanalyse, vous dites qu'il faut se projeter dans l'Évangile. Je ne dis pas qu'il faut. Je dis que c'est comme ça qu'il me parle. Je ne dis pas qu'il faut. Je ne crois pas que tout le monde ait la même nature. Dans ma nature, c'est comme ça que je fais l'expérience des choses. C'est en imaginant que j'y suis, que je suis avec ces gens qui racontent quelque chose et je fais confiance. Je leur fais confiance qu'ils racontent un récit qui s'est passé entre des vivants à une époque donnée. Moi, avec ce que je suis, je me projette sentimentalement avec eux. Et puis, je pense que, en ne quittant pas le vrai texte, mais en imaginant comme si j'y étais, bien, je reçois un message. C'est ça que je dis. Et alors, depuis, avec ma formation analytique, ça me fait réfléchir. Et je m'aperçois que ce que Jésus de Nazareth dit être le royaume de Dieu, mais c'est le royaume de la... Enfin, c'est le règne, si on veut dire, parce que c'est genre des références à des rois. Enfin, c'est le code. C'est le code du langage de l'inconscient d'un être humain qui, de la chair, va à la parole, de la parole à la relation à autrui, et de la relation à autrui au respect de l'autre, et de toujours garder la communication avec tous les êtres humains, quels qu'ils soient, et malgré leurs valeurs au point de vue social, leurs valeurs au point de vue pouvoir matériel, c'est toujours de la vie dont il est question, et de la vie qui s'élève des racines au fait de l'arbre humain, si je peux dire. Le Christ vous apparaît essentiellement comme quelqu'un à la fois qui se libère et comme quelqu'un qui libère, n'est-ce pas? Qui se libère, je ne sais pas si je dirais ça. Il continue son évolution depuis sa naissance, certainement. Il a des moments mutants. Un moment mutant, sans sa mère, qui n'aurait peut-être pas pu faire, c'était Cana. Hein, c'est ce que je découvre en lisant ça. Alors, toujours entendu dire que c'était à cette époque-là, les femmes n'avaient pas le droit au chapitre, et que c'est pour ça qu'il lui dit de quoi te mêles-tu, alors que c'est pas du tout ça dans l'Évangile. Il y a des moments mutants, il y a Cana, il y a le moment mutant de la résurrection de Lazare, il y a le moment mutant de la nomination par Simon, hein, tu es le Christ, sans lequel peut-être il n'aurait pas pu continuer davantage. Il fallait que le petit groupe d'humains qu'il formait
le reconnaissent pour qu'il continue son évolution dans l'épreuve qui l'attendait, c'est-à-dire de représenter toutes les souffrances des êtres humains dans le total abandon et dans la totale solitude. Nous connaissons tous la solitude, mais celle qu'il a connue, personne ne l'a connue comme ça. Et c'est précisément là que nous nous achoppons toujours, n'est-ce pas, quand il s'agit du christianisme. Il semblerait que le christianisme valorise la souffrance, n'est-ce pas, alors que on essaie tous il ne la valorise pas en tant que telle, pas du tout. La souffrance du Christ n'a de sens que du fait de sa résurrection. La souffrance du Christ n'a de sens que parce qu'elle était pour tous les hommes et sans jamais aucun autre émoi que celui d'accomplir sa mission, tout simplement. Pour vous, la résurrection, c'est pas un symbole? Ah, pas du tout. C'est sûrement une réalité qui dépasse notre possibilité, notre entendement. Pour moi, ça a été vécu par ceux qui l'ont vécu, pas du tout comme des hallucinés, pas du tout comme des dingues. Et c'est une mutation qui nous fait comprendre que la vie continue d'une autre manière que celle que nous connaissons et d'une manière où nous sommes tous appelés à cette continuation. Les gens qui croient que ça va être la bonne planque de mourir et qu'ils se suicident pour avoir bien la paix et être bien tranquille et ne plus souffrir, c'est là que nous voyons que nous manquons d'autres qui assistent les gens qui souffrent et que nous passons parfois à côté de détresse où ils auraient besoin d'un coup d'épaule, enfin comme celle du bon samaritain, et puis aussi que nous ne sommes pas assez reconnaissants aux gens qui, à un moment très très difficile, le hasard a fait qu'ils étaient sur notre chemin et qui nous ont permis, et que nous n'avons pas de reconnaissance pour ces êtres humains qui sont passés à ce moment-là avec une parole, avec un geste, avec quelque chose qui nous a remis sur nos pieds. Et c'est ça qui est mis dans l'Évangile, c'est cette solidarité formidable humaine qui, en Jésus de Nazareth, prend son sens de toute l'humanité solidaire comme un seul être, enfant de Dieu sur cette planète Terre dont nous ne savons vraiment pas ce que nous faisons, ce petit point dans l'univers. Mais en quoi a-t-on besoin de Jésus-Christ pour se sentir solidaire? Avoir besoin. Il se trouve qu'il est né, il se trouve qu'il a vécu, et il se trouve qu'il a donné une éthique aux humains qu'aucun autre chef de religion n'avait donné. Aucun. Il a donné la réalité à la minute, qui est Dieu dans celui que je vois. Dans ce moment, Dieu, c'est vous, Brisebois. Pour moi, je vous parle, et je sais, je n'y pense pas tout le temps, mais je sais que tout être que je rencontre, il est pour moi une rencontre à Dieu. Mais un enfant que je rencontre est une rencontre à Dieu. Il est, à travers le langage de son histoire, rencontre de deux lignées, il est un être de communication qui essaye, quand il communique, de communiquer avec l'autre tel qu'il est construit, par sa réalité, dans sa langue, ça. Mais qu'en même temps qu'il communique avec ce petit autre, il communique aussi avec un inconnu qui communique à travers nos mots au-delà de ce que nous disons, et qui est, pour moi, c'est ça, Dieu, je ne sais pas ce que c'est, pas plus que vous, je crois, enfin, mais Dieu, nous ne pourrons pas le connaître, et c'est justement ce qui est merveilleux, c'est que nous pouvons le connaître que par ses médiateurs sur terre, et que le médiateur sur terre qu'a été Jésus de Nazareth est un médiateur d'une cohésion dans l'humanité que nous découvrons peu à peu. Actuellement, ce qui est tragique, mais c'est peut-être ça dans le dessein de Dieu, c'est que nous découvrons la cohésion et la solidarité depuis Hiroshima, dans le fait que la solidarité peut détruire l'être humain et faire des souffrances inutiles. Or, toute la souffrance, le sens de la souffrance que le christianisme a médiatisé tout de même, en donnant malheureusement à ce Christ sur la croix beaucoup trop de dimensions par rapport à la résurrection, cette mort n'aurait pas de sens s'il n'y avait pas eu la résurrection. Eh bien, actuellement, nous sommes dans une solidarité de perception sensorielle accrue grâce à la science, grâce aux découvertes du monde, aux lois cosmiques et aux lois de la matière, mais nous nous en servons dans une solidarité destructrice les uns des autres, pas toi, moi, une espèce de lutte des ethnies, de lutte des langages, et les gens d'un langage luttent contre ceux de l'autre parce qu'ils vont les détruire. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'animalité humaine qui se défend d'espèce contre espèce, mais le Christ a apporté quelque chose de beaucoup plus grand que ça, qui est qu'au-delà de cette interdestruction, il y a une recherche de Dieu, une recherche de solidarité humaine dans le sens de notre vie,
Et ça, je crois que nous y venons tout de même, malgré tout le chaos qui, dans ce moment, a l'air de se préparer. Mais je crois que ce chaos est dans l'ordre d'un destin beaucoup au-dessus de cela. Moi, j'ai grand espoir dans l'humanité. Et je crois que c'est maintenant que le message de Jésus va se comprendre à travers la souffrance de l'humanité, qui a sens que pour dépasser cette souffrance et rencontrer la solidarité humaine dans le langage, dans le verbe et dans l'entraide mutuelle pour survivre sur Terre, cette planète que nous détruisons aussi sans nous occuper du lendemain et des générations suivantes. Et vous croyez que vous-même, Françoise Dolto, vous allez ressusciter? Moi, je ne sais pas comment du tout. J'ai aucune idée. Moi, je crois que ce ne sera pas la bonne planque et que quand mon corps, je m'en serai détaché, comme je me suis détaché du placenta à la naissance, comme je suis détaché de mes dents de lait à 6 ans, comme je suis détaché de ma manière d'aimer et de comprendre avec la puberté, comme je suis détaché, devenue épouse du sens banal des rencontres sexuelles qui n'ont pas sens de faire lignée. Je crois que tout ça, c'est un détachement, un lâcher d'une manière de vivre pour autre chose. Je crois que à la fin, quand mon corps cédera et qu'il entrera pour rentrer de nouveau dans les éléments telluriques dont il est issu, mais je crois que tout ce qui a fait l'esprit de cohésion de ce corps et qui a fait l'esprit de communication avec autrui demeurera sous une forme que j'ignore, mais qui, j'espère, rejoindra Jésus de Nazareth ressuscité. Est-ce que c'est dans... Tous les ressuscités depuis, les êtres de valeur qui ont vécu plus dans le sens, dans les harmoniques de notre instrument charnel, et plus au-delà de ces harmoniques. Car l'harmonique, la dernière harmonique d'une corde, on la touche à peine, et il y a probablement des harmoniques à distance de cette corde que nous n'entendrons pas, et que la résurrection, c'est ça. Une harmonique de notre être, l'essentiel de notre être qui nous a structurés, qui nous a fait vivre, survivre, qui a cohésé ces cellules toutes disparates, quand on les regarde au microscope, tout ça, ça se tient pas ensemble. Dans nos sens, ça se tient ensemble, mais au-delà, nous ne savons pas ce que c'est. Ce qui a fait ce ponctiforme vie qui est entrée pour donner vie. Cette entrevue avec Françoise Dolto, malheureusement décédée récemment, a été tournée à Paris en 1978 dans le cadre de la série Rencontres qui célèbre cette année son 20e anniversaire. Demain, Martial Brisebois rencontre Christian Duverger, un grand spécialiste des Aztèques.